j'interviens sur la formation de CSCD, c'est-à-dire conseiller service client à distance. Une formation qualifiante et diplômante qui prépare au métier de la relation client à distance. Je connaissais le métier, mais j'avais une mauvaise image du métier. J'ai réalisé que non, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas du tout l'image que moi j'avais en tout cas de ce métier. C'est un métier qui est en pleine expansion. Donc là, évidemment, c'est l'avenir. Tout ce qui va être informatique, téléphonie, c'est vraiment l'avenir. Le e-commerce, comme on dit, lui est en plein développement. Donc c'est vraiment le boom, quoi. Le métier, on l'exerce donc en service client sur un plateau et on est à la fois, alors soit plutôt en réception d'appels clients, on est plutôt dans des dimensions téléconseil, télérenseignement. On fait aussi de la vente en réception d'appels. Soit on est plutôt sur de l'émission d'appels, sur des postes plutôt de télévendeurs, de téléenquêteurs ou télémarketeurs. Nous, la formation, on va balayer l'ensemble des dimensions métiers. Donc on va à la fois préparer les personnes à être dans les deux cas de figure en entreprise. Il y a tout d'abord en fait deux types d'organisations qui peuvent accueillir les stagiaires. Les plateaux intégrés aux entreprises et puis les sociétés de services dits outsourceurs. Donc nous nous intéressons plus particulièrement aux sociétés qui possèdent des plateaux intégrés et dans ce domaine le secteur est quasiment illimité puisqu'en fait ça va s'adresser aux grandes entreprises et également aux PME et tout secteur d'activité confondu. En sachant néanmoins qu'en France, le bassin d'emploi traditionnel sont plutôt orientés vers les assurances, les banques et les télécommunications. Au montage de la formation, nous avons prospecté des entreprises en fait pour faire connaître notre formation et passer des partenariats. Aujourd'hui, le courant s'est inversé. Ce sont généralement les entreprises qui nous contactent et ce sont des entreprises qui ont une vraie démarche d'intégration des travailleurs handicapés. Nous sommes au téléphone à longueur de journée. Donc il me paraît évident que pour quelqu'un qui est en situation de surdité, ce poste ne peut absolument pas convenir. Mais pour toute personne qui, même en fauteuil roulant ou qui a un léger handicap peut-être d'une main ou d'un bras, il n'y a aucun problème, comme ça à première vue, pour que ces postes ne puissent pas être ouverts à ce type de handicap. On peut avoir un poste adapté à notre handicap, donc ça c'est primordial. Après, c'est un poste où on est assis, donc on ne porte pas de charge, etc., comme ça peut se passer dans le commerce. Donc si vous avez quelques soucis de dos ou quoi que ce soit, ça c'est vrai que ce sont des postes très adaptés pour les personnes handicapées. La première chose, nous avons décidé de contacter les centres de réadaptation professionnelle parce que nous étions intéressés par le contenu de la formation et les périodes de stage. Parce que les stages, on s'est dit, ça peut permettre de faire venir un stagiaire en situation de handicap, le faire évoluer sur un poste, identifier ses compétences et voir si éventuellement on peut déboucher par la suite sur une embauche en CDI. Les compétences, elles sont diverses. Elles ne sont, en tout cas pour ma part, pas basées sur l'obtention de diplômes entre guillemets prestigieux. Moi je préfère avoir des collaborateurs qui soient d'abord très à l'aise dans la relation téléphonique, avec une expression française bien évidemment des plus correctes, et puis aussi un petit esprit géo-trouve-tout, c'est-à-dire un petit esprit débrouillard, car il nous faut souvent dépatouiller, si je puis dire, des solutions qui ne sont pas toujours faciles comme ça à première vue. Il n'y a pas de niveau de formation au niveau des entrées en stage du centre Suzanne Masson. La sortie garantit un niveau bac, mais il n'y a pas de prérequis au niveau de l'entrée en formation. C'est une formation qui va durer à peu près 1 an, avec un module préparatoire qui va permettre de mettre les personnes qui arrivent, c'est vrai, d'horizons très divers, à niveau, surtout en bureautique, également d'acquérir les fondamentaux du métier. Et puis la deuxième partie de la formation est réservée à l'apprentissage du métier de téléconseiller sur des modules qualifiants au centre, avec une alternance de stage en entreprise qui permet aussi de professionnaliser ces pratiques en entreprise. Il y a des personnes qui arrivent avec un projet assez défini dès le départ. Le projet va se confirmer ou pas, ils vont prendre l'orientation qui était souhaitée au départ, et puis des personnes qui ne savent pas trop où elles vont pouvoir trouver satisfaction et qui, tout au long de l'année, vont décider de faire plutôt de la réception d'appels ou des profils plus commerciaux qui vont préférer aller sur des postes
de télévente. Donc là vraiment la formation permet aussi, et on accompagne vraiment les personnes dans cette réflexion. Il y a un suivi médico-psychosocial au centre Suzanne Masson qu'il n'y a pas dans tous les centres. Donc ça c'est très intéressant, vous avez des médecins qui vous suivent, vous avez des psychologues qui vous suivent si vous en avez éventuellement besoin, et vous avez vraiment un encadrement qui est à votre écoute, donc ça c'est vraiment essentiel. Ils sont là pour nous faire avancer, nous faire évoluer et nous trouver du travail. C'est vraiment leur priorité. On a la chance ici au centre Suzanne Masson d'avoir les conditions réelles d'un service client tel qu'on le rencontre aujourd'hui dans l'entreprise. Donc on est ici configuré sous forme d'un plateau d'appel avec les outils informatiques, un couplage téléphone informatique qui nous permet d'être vraiment au plus près des conditions de l'entreprise. Il y a 2 périodes de stage de 8 semaines chacune. Donc c'est pendant ces stages que le stagiaire se professionnalise, mais aussi qu'il va pouvoir se positionner peut-être, et on espère pour lui, sur de l'emploi à l'issue de la formation. Sur un an de formation, j'ai fait 4 mois de stage, donc, que j'ai fait chez Europe Assistance. Et l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on voit vraiment la formation pure et le stage donc en entreprise qui est vraiment la réalité du travail. Après 4 mois de stage, on sait vraiment de quoi on parle et on sait où on va. Véritablement, il y a une formation qui est connectée à la réalité de l'entreprise, qui était très important pour nous, parce le contenu de la formation est adapté, et je pense que c'est des personnes qui, une fois qu'elles arrivent dans l'entreprise, ont une vision bien précise du métier. J'invite les gens justement à venir voir un peu le centre Suzanne Masson, savoir comment ça se passe, comment se déroulent les formations. On fait des journées de présentation, donc j'invite les gens à nous contacter et venir nous voir. Comme ça, on leur expliquera bien le métier et le fonctionnement du centre par lui-même.